RCF. Je suis en présence de monsieur Jean-Marc Maury de Ogne et de madame Odile Matelier de Connantray et madame Isabelle Matelier de Connantray. Nous allons vous parler de la nuit des églises qui va se passer sur l'ensemble de la paroisse Saint-Augustin à travers quelques églises qui participeront à la nuit des églises du 28 juin au 5 juillet. Bonjour Jean-Marc, vous êtes inscrit dans la démarche de la nuit des églises. Quel est le but et l'objectif de cette manifestation ? Oui, bonjour. Alors, premièrement, c'est une initiative qui ne date pas de cette année. La nuit des églises, c'est quelque chose qui a bientôt 15 ans. Ça a été lancé par la Conférence des évêques de France, donc ça s'inscrit véritablement dans une démarche de l'Église catholique. Et la particularité, c'est que c'est une démarche à la fois cultuelle et culturelle. Le but, c'est d'une part de rassembler les communautés des différentes églises autour de l'église qui a été pendant longtemps le point d'ancrage de n'importe quel village. On disait on remet l'église au centre du village, on a toujours cette expression-là. Et puis aussi la faire découvrir à d'autres qui passent devant, parce que souvent l'église est fermée, surtout quand elles sont petites, et aussi accueillir des gens qui sont susceptibles d'entrer, pas forcément des gens croyants, mais leur faire découvrir l'effort qui a prévalu pour construire ce bâtiment. Et il se trouve que cette année, justement, le thème général, chaque année il y a un thème particulier aux initiatives, et cette année, si je me souviens bien, et si je ne fais pas d'erreur, c'est l'art fait renaître l'espérance. Donc ça s'inscrit en même temps dans le processus de l'année jubilaire de cette année qui s'appelle Pèlerin des Espérances. Voilà un peu pour le canevas classique et général, puisque c'est une démarche nationale de la nuit des églises dans laquelle nous sommes inscrits à plusieurs, donc dans le cadre de cette paroisse. Alors donc, vous avez démarré par l'église de Ogne, ensuite pour parcourir un bout de chemin vers l'église de Cauroy, qui est une église classée. Donc, monsieur Maury, parlez-nous de Ogne. On a pris le parti entre les deux communes en même temps, puisque c'est quelque chose qui se fait en accord bien à l'évidence avec les communes, de faire une opération qui ne se limite pas à un village, mais à deux, qui s'organise autour de deux villages. Et donc c'est quelque chose qui va se dérouler en 4 temps. Ça n'aurait pas fait plaisir à Jacques Brel, ça. En 4 temps, donc le premier, ça va être l'accueil à Ogne et la visite de notre petite église, alors qui est bien modeste au regard de celle de Cauroy, mais qui est relativement ancienne, puisque des éléments datent là comme dans beaucoup d'autres endroits dans la région du XIIe siècle. Et c'est une église qui est dédiée à Saint Quentin, que l'on retrouve représenté au moins, à 3 reprises dans l'église, en statue, en vitrail, en tableau. Donc, avec des situations différentes en tant qu'évêque, ou au contraire la représentation de son martyre. Donc, dans un premier temps, on va parler un peu de l'histoire de cette église, qui est au centre du village, qui est légèrement sur une butte où on a retrouvé des restes paléolithiques et néolithiques qui sont actuellement à Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est une très vieille occupation, très vieux village, mais qui n'a jamais été une paroisse en tant que telle, toujours dépendu de Cauroy, ce qui justifie aussi qu'on marche vers cet autre village. Donc une visite, présentation aussi de la démarche de la nuit des églises pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que l'on recherche. On ne fait pas une célébration, mais on va parler à la fois d'art et de religion. Une fois qu'on aura visité cette église, eh bien, on fera une marche, effectivement, pour justifier aussi le terme qu'on employait tout à l'heure de pèlerin d'espérance. Donc, cette marche, elle va s'organiser entre l'église et on va marcher le long de la rivière commune à Ogne et Cauroy, la Maurienne,
en passant par les chemins pour éviter la circulation. Ce qui va nous prendre, c'est pas une distance énorme, ça va faire 2,5 km à peu près. Et en arrivant à Cauroy, eh bien, on aura quelque chose qui va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, et aussi, on va être accueilli par Monsieur le maire qui va nous assurer la visite et la présentation de l'église. Nous aurons ensuite un temps de méditation autour d'un chant, d'un texte et puis d'un passage d'évangile pour relier ça à la démarche que nous faisons aujourd'hui. Et puis aussi un temps musical pour donner tous les aspects de l'art, à la fois architecte, musique. Une fois que nous aurons fait ça, eh bien, nous reprendrons nos pieds pour faire un dernier temps de marche jusque la mairie de Cauroy, où nous attend un déjeuner partagé avec une partie de la population du village qui se réunit pour fêter l'été. Donc c'est quelque chose qui va se dérouler en gros entre 16h, le point de départ de Hogne, et puis 21h ou plus pour ceux qui souhaiteront continuer à Cauroy. Une autre particularité, donc Euvie-Connantray, mais Connantray, son église depuis 5 ans est fermée au public, donc la présidente de l'association qui est la sauvegarde de l'église de Connantray va vous parler de sa démarche. Oui, bonjour à tous. Donc notre initiative est effectivement lancée par notre association qui s'appelle Sauvegardons ensemble l'église de Connantray-Vaurefroy. C'est une église non classée qui a besoin d'immenses travaux de fond. C'est l'église Sainte-Ange et Saint-Hilaire donc. Nous avons décidé de faire connaître la démarche de notre association tout en nous associant à la Nuit des Églises. L'année dernière, nous avions organisé une balade commentée tout autour de l'église en mettant en parallèle l'histoire nationale ou locale avec tous les événements majeurs et architecturaux de cette église. Cette année, nous nous sommes associés avec une autre commune, Devie, et nous démarrons notre événement par la visite de l'église de Devie, qui est donc l'église Saint-Sébastien. Nous aussi, tout comme Hogne, nous serons accueillis par le maire de Vie qui nous fournira ensuite tout l'historique de cette église. Donc cette marche se fera à travers les champs dans un paysage typique de la campagne champenoise entre les champs de blé et les champs de betteraves. Nous allons donc marcher entre 2 villages pendant près de 6 km. L'objectif est de créer des synergies entre nos 2 communes et c'est aussi l'occasion de rassembler nos adhérents et bien sûr toute autre personne qui serait intéressée par notre marche. Merci, cher auditeur Cœur de Champagne. Je vous rappelle donc les dates. Le 28 juin, à partir de 16h à Hogne, pour parcourir après vers Cauroy. Et le 28 juin aussi, à partir de 16h, pour démarrer de Euvie pour aller vers Connantray, afin de vous expliquer la vie de nos églises.